Bien-aimés frères et sœurs en Christ, c'est frère Franck qui vous parle depuis le centre missionnaire international de Krefeld en Allemagne. Nous regardons en arrière à un des week-ends les plus bénis. La parole de Dieu a été apportée pas seulement à ceux qui étaient là, à peu près 1200 personnes rassemblées ici au centre missionnaire, venant de toute l'Europe, d'au-delà des mers, et aussi à plus de 1500 connexions Internet qui se sont joints à nous partout dans le monde pour entendre la parole de Dieu. Mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, comme nous avons compris par la grâce de Dieu, ceci est le temps le plus important pour l'Église du Nouveau Testament. C'est l'appel à sortir de l'épouse de Christ, la préparation pour le retour de notre Seigneur et Sauveur, qui a donné la promesse: je vais préparer la place et je reviendrai. Et je vous prendrai afin que vous soyez là où je suis. Et comme nous l'avons fait dans le passé, nous allons encore faire aujourd'hui et aussi dans le futur pour rappeler à tous les enfants de Dieu du message de l'heure, et particulièrement Matthieu chapitre 25. Voici, l'époux vient. Allez, sortez à sa rencontre pour le rencontrer. Et au verset 10, celles qui furent prêtes entrèrent dans la salle des noces et la porte fut fermée. Pour être prêt pour le retour de Christ, marcher avec Dieu et être en accord avec la parole. Et dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, l'apôtre Paul écrit: maintenant, nous vous supplions au nom de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et pour notre rassemblement avec lui. Et il parle de ce qui doit se dérouler avant le retour du Seigneur, comment l'homme d'iniquité, l'impie, sera manifesté, et encore comment nous devons retourner à Dieu et nous préparer pour le retour de notre Seigneur et pour être rassemblés avec lui, être unis avec lui. Maintenant, le Seigneur est en train de rassembler son peuple. Que mon peuple puisse venir pour écouter mes paroles. Mais lors de l'enlèvement, il va nous rassembler de toute la terre et nous serons enlevés dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Comme c'est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Ainsi, ceci est le temps le plus important pour ceux qui croient à la seconde venue de Christ. Et pour nous, c'est absolument nécessaire de croire la parole promise pour ce jour, qui doit être accomplie, qui doit s'accomplir avant le retour de notre Seigneur et Sauveur en tant qu'époux pour prendre l'épouse dans la gloire. Et c'est ainsi que notre Seigneur a donné le mandat divin à ses serviteurs et prophètes William Branham, à son serviteur
et prophète William Branham que le message qui lui a été donné précédera la seconde venue de Christ et jusqu'aux extrémités de la terre. Jean-Baptiste était le précurseur lors de la première venue de Christ pour préparer le peuple, un peuple bien disposé pour le Seigneur. Et il l'a fait. Il l'a fait. Par la grâce de Dieu, notre bien-aimé frère William Branham était un homme envoyé de Dieu avec la parole promise de Dieu pour les vrais croyants afin qu'ils puissent sortir de toute confusion et revenir à Dieu et revenir à la parole. Et comme notre Seigneur l'a répété, a répété la promesse dans Matthieu chapitre 17, verset 11, en vérité, Élie doit venir premièrement et rétablir toutes choses. Élie a rétabli l'autel, a réparé l'autel du Seigneur. L'homme de Dieu, dans notre temps, a rétabli le fondement originel qui avait été posé par les apôtres et les prophètes. Nous avons été ramenés dans la volonté et dans la parole de Dieu et nous sommes retournés aux enseignements des apôtres comme c'est écrit dans Actes chapitre 2 au verset 42. Et ils persévéraient dans la doctrine des apôtres. Ceci est l'objectif même du message. C'est la parole de Dieu promise pour ce jour. Une restauration totale et retourner là où était l'Église du Nouveau Testament au commencement même. Pas 60 ans après ou 100 ans après, mais comme l'Église du Nouveau Testament était au début même des jours apostoliques, au jour de la Pentecôte, quand seulement il y avait la parole de Dieu, ce n'était pas de l'imagination, non plus des interprétations qui furent introduites, mais la parole de Dieu originale avait été prêchée et le peuple de Dieu avait eu des expériences originales en confessant leurs péchés, en se repentant et venant à Christ, et ils ont reçu le pardon de leurs péchés et ensuite ils ont été baptisés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et qu'ils aient la promesse de recevoir le Saint-Esprit. Et cette promesse nous est aussi donnée en ce temps comme c'était au commencement même. Ainsi, bien-aimés, pas plusieurs interprétations que nous entendons au sujet de ceux qui se réfèrent aux prophètes, mais comprenons mal ce qu'il a dit et élaborons leur propre doctrine et ils ont leurs propres disciples. Et dans Romains, le dernier chapitre, Romains chapitre 16, l'apôtre Paul a écrit au verset 17, « Je vous exhorte, frères, à prendre garde, marquez ce qui cause des divisions, prendre garde à ceux qui causent des divisions. Un véritable homme de Dieu ne va jamais causer une division. Une division est causée par des faux enseignants, des faux docteurs. Chaque faux docteur, chaque faux enseignant cause des divisions. Ainsi, mes bien-aimés, que Dieu puisse placer dans l'Église restaurée des ministères apostoliques, des apôtres, des prophètes, des enseignants, des docteurs et des évangélistes et des pasteurs, afin que nous,
en tant qu'épouse de Christ, le corps de Christ, nous soyons préparés pour le retour de notre bien-aimé Seigneur et Sauveur. Moi, personnellement, je regarde en arrière à plusieurs années parce que j'avais rencontré Frère Branham en 1955 et j'étais connecté à son ministère jusqu'à la fin même en 1965. Et par la grâce de Dieu, après qu'il fut repris dans la gloire, le Seigneur m'a mandaté de prendre la parole et d'apporter le message, de distribuer le message au peuple de la terre. Ainsi, par la grâce de Dieu, je regarde en arrière à plusieurs années depuis 1965 et bien sûr depuis 1966, ne faisant que apporter la parole de Dieu et voyageant des millions de kilomètres. Chaque mois, je voyage à cause du mandat divin. Et maintenant, je regarde en arrière d'avoir visité 163 pays et Dieu voulant, les 2 pays suivants vont suivre ce mois-ci et ensuite je vais atteindre 165 pays avec la véritable parole de Dieu promise pour ce jour, avec le véritable message de l'heure qui a été donné à William Branham pour nous restaurer à Dieu et nous restaurer à la parole et nous ramener au commencement. Ainsi, le Seigneur a, d'une manière merveilleuse, béni toute la terre et le dernier appel et atteint maintenant les derniers dans toutes les nations, dans toutes les religions. Nous avons eu un témoignage merveilleux d'un jeune homme, un musulman, un reporter est venu rien que dans une seule réunion. Et ce reporter musulman, pour la première fois, dans une réunion, et par la grâce de Dieu, le Seigneur s'est révélé lui-même à lui et a sauvé son âme, a pardonné ses péchés, et il était le premier à se mettre en accord avec ceux qui devaient se faire baptiser. Mes bien-aimés frères et sœurs, de toutes les nations, de toutes les tribus, de toutes les religions, de toutes les races, Dieu est en train d'appeler son peuple parce que la promesse que le Seigneur avait donnée à Abraham était « En toi, je bénirai toutes les nations ». Mes bien-aimés frères et sœurs, je suis très reconnaissant envers le Dieu Tout-Puissant pour l'appel, pour le mandat, pour la grâce de Dieu, que je puisse distribuer la vraie parole de Dieu partout dans le monde, Et puis-je mentionner ceci, et même nos réunions, lors de chaque premier week-end du mois, sont maintenant traduites, sont directement, simultanément traduites dans 16 langues maintenant. 16 langues différentes maintenant. Et tous peuvent entendre dans ces langues principales et traduire la parole de Dieu avec les autres qui parlent des différentes langues dans des différents pays. Bien-aimés, ceci est le temps de Dieu pour le peuple de Dieu. Béni soit son saint nom. Bénis sont les yeux qui voient et les oreilles qui entendent ce que l'Esprit a à dire aux églises.
Bénis sont ceux qui reconnaissent le messager et le message. Bénis sont ceux qui croient. Et bien-aimés, bénis sont ceux qui se préparent afin d'être prêts pour le retour de Christ. Maranatha, le Seigneur revient. Que la grâce de Dieu repose sur vous et les bénédictions du Dieu Tout-Puissant soient avec vous dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen.